très heureux parce que j'ai été partie de ceux qui ont soutenu, qui ont suivi cette équipe de manière étroite. Je me souviens que le jour où le président de la République les a reçus au palais de la Nation, à la cité des Loyola, j'étais du nombre et le président de la République avait redit toute sa détermination à redonner de la valeur à ces disciplines sportives. Et la promesse qui a été faite à l'époque, qui a été tenue finalement ce soir, est une preuve justement qu'il y a une volonté claire de soutenir le sport. Et je suis fier de ces joueurs et j'espère que dans les phases qui suivent, ils nous rendront plus fiers et nous participerons à la Coupe du Monde. Maintenant que le compatriote qui joue à la NBA ont accepté de se joindre à tous les basketteurs congolais. Ce sera aussi à l'honneur de notre pays. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal qu'il aurait fallu plus de 2 décennies pour que les Nations Unies voient ce que les Congolais savent depuis. Le Rwanda est mouillé jusqu'au cou dans l'insécurité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le rapport publié est sans équivoque. Regardez. Des membres de l'armée rwandaise ont mené des attaques conjointes avec des combattants du M23 contre l'armée congolaise et des groupes armés congolais et ont fourni aux rebelles des armes, des munitions et des uniformes. Le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo tranche et met fin aux élucubrations de Kagame. Cette fois, ce n'est pas le gouvernement congolais qui le dit, encore moins le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails qui confirment ce que tous les Congolais savaient déjà. Les troupes rwandaises et le M23 ont attaqué conjointement le camp de l'armée congolaise à Rumangabo-Amé lorsque le M23, après le contrôle de la ville frontalière stratégique de Bunagana en juin, des soldats rwandais étaient présents ou avaient fourni du matériel aux rebelles. C'est encore le rapport qui le confirme. L'État de Kigali fera comme d'habitude, botter en touche et envoyer balader les experts. Une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Paul Kagame encaisse des coups et sur les terrains, la République démocratique du Congo dispose des bonnes raisons de faire parler la poudre dans l'autre direction. Les hommes en uniforme sont prêts et l'opinion publique congolaise aussi. Peut-être que par la méthode forte, de l'autre côté du lac Kivu, on entendra raison. Monsieur le ministre, vous êtes sur ce plateau. Enfin, les experts des Nations Unies confirment dans un rapport la présence du Rwanda aux côtés du M23. Quelle est la réaction du gouvernement à chaud? La vérité finit toujours par triompher. Ça fait plus de 2-3 mois que nous parlons de la présence de troupes rwandaises aux côtés des mouvements terroristes du M23 pour s'aimer la désolation et la mort en République démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière avec les morts que nous avons déplorés tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil de sécurité et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires des autres qui sont clairement définies. Et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous le disions depuis plusieurs mois, on faisait la sourde oreille. Maintenant que cela est dit, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leur milieu habituel. Oui, et pour vous, le M23, est-ce un groupe armé, un mouvement rebelle ou un groupe terroriste? Non, pour nous, le M23 est un mouvement terroriste parce qu'il pose des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Watch qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombées sur des écoles. Les M23 et les Rwandais sont dans une entreprise qui nous avons dénoncé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques, notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la mère patrie. Mais ceux qui se sont rebellés, pris des armes, sont dorénavant depuis considérés comme des terroristes. Et donc aujourd'hui, pour nous, comme gouvernement de la République démocratique du Congo, nous allons continuer sur la voie diplomatique dans laquelle nous nous sommes engagés pour obtenir le retrait du M23 et de ses alliés de toutes les localités occupées depuis quelques jours.
Justement, à ce titre, à quand la libération effective de Bunagana, M. le ministre? Écoutez, nous avons souscrit à des processus, notamment à Nairobi et à Luanda. La première recommandation, c'était la cessation des hostilités, cessez-le-feu que nous observons, et nous n'observerons pas indéfiniment. Nous attendons de voir, maintenant qu'il y a le rapport qui est ressorti, maintenant que les populations congolaises se sont clairement exprimées sur le sujet, nous pensons que la communauté internationale devra agir rapidement et dans les meilleurs délais pour permettre à la centaine de milliers de compatriotes qui sont en Ouganda de revenir en par ailleurs que nous continuons de documenter tous les massacres, toutes les violations de droits de l'homme qui se commettent dans cette partie du pays parce que les responsables doivent en répondre devant la justice. Vous êtes porte-parole du gouvernement, un message aux milliers de téléspectateurs, surtout ceux qui sont directement victimes de ces atrocités. D'abord, c'est un message de calme que nous réitérons parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations qui ont été très violentes la semaine dernière. Ici, je dois rappeler que la MONUSCO n'est pas l'ennemi. La MONUSCO est un partenaire dans la lutte contre les groupes armés, y compris le M23. Il y a eu des malentendus que nous espérons avoir dissipés parce que nous avons eu des discussions avec eux. Et le président de la République a déjà annoncé que nous allons réévaluer le plan de retrait. Ici, c'est de demander à nos populations de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les gouvernements à travers le président de la République, le commandant suprême, parce que dans cette guerre où nous sommes engagés sur 4 fronts, nous serons victorieux partout. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, qu'accompagnait la vice-ministre de la Défense Séraphine Kilubo Kutuna, a rendu visite ce jeudi 4 août 2022 aux anciens combattants et retraités militaires à la maison du combattant située dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. À cette occasion, le ministre Gilbert Kabanda a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une nouvelle politique de la défense dont la responsabilité lui est confiée par le chef de l'État et le Premier ministre du gouvernement. Selon le patron de la défense, les anciens combattants et retraités ne seront plus marginalisés car le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué récemment la loi sur la programmation militaire qui permettra une bonne prise en charge des militaires actifs et des anciens combattants. De son côté, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilubu, a présenté au ministre les différentes préoccupations que lui soumettent nuit et jour les anciens combattants et les retraités militaires. Après différents propos, le ministre a procédé à la visite des installations dont l'hôpital général de référence de Kasavubu pour s'imprégner des conditions de travail du personnel de santé ainsi que des conditions d'hospitalisation des malades. Juste après, l'épargne, sacs de farine de maïs et une enveloppe consistante ont été distribués sans discrimination à tous les anciens combattants. Prenons nos places, s'il vous plaît.